Bonjour et bienvenue ici dans le studio de l'Indépendant pour ce qui est déjà notre 12e débat consacré aux élections municipales dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude. Aujourd'hui, nous recevons les candidats de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Je dis candidate parce qu'il y a un troisième candidat, Monsieur Franck Sazo, qui n'a pas souhaité répondre à notre invitation. Monsieur Sazo avait été déjà candidat, pour donner un petit peu de contexte, en 2020. Il était arrivé au deuxième tour. Il avait perdu de 240 voix face à Alain Gaute, qui était à l'époque le candidat, le maire vainqueur. À ma droite, donc Laurence de Besançon-Singla, qui est 49 ans, chargée de promotion dans l'édition. Vous êtes maire depuis décembre 2024 et le décès donc d'Alain Gaute, dont vous étiez la première adjointe et auquel vous avez succédé à ce moment-là. Votre liste s'appelle Vivre à Saint-Laurent. Tout à fait. Voilà. À ma gauche, nous avons Laurence Gossard, 41 ans. Vous êtes professeur des écoles. Vous avez été élu auparavant pendant 2 mandats à Saint-Laurent. En 2020, vous étiez candidate à la tête d'une liste et vous avez décidé entre les 2 tours de vous retirer pour des raisons strictement familiales et personnelles. Je pense que je peux préciser que j'ai fait le choix du cœur. J'ai souhaité accompagner ma maman jusqu'au bout et aujourd'hui, je suis pleinement présente et engagée. Voilà, pour resituer un petit peu le contexte. Pour l'instant, nous allons regarder donc une vidéo qu'on a enregistrée auprès des habitants de Saint-Laurent et qui va nous permettre de poser un petit peu les premières problématiques de ce débat. C'est un village qui est quand même vivant, quoi. On a un pôle médical, vraiment, on trouve beaucoup de spécialistes. Quand on voit d'autres communes comme Thoreil ou Saint-Hippolyte, ils ont plus d'activités que nous au centre-ville. Je pense que comme c'est vieux, c'est le vieux village, je pense qu'il y aurait peut-être à demander aux gens d'embellir un petit peu leur côté des rues, quoi. Alors bien sûr, les gens vont à Cléra, c'est plus facile pour se garer. Le point de vue ici pour se garer, c'est vrai que moi je viens à pied, pas très loin. Mais pour ceux qui habitent loin, pour se garer, et les personnes âgées qui ont du mal à marcher, c'est quand même peut-être un peu pénible pour ça, pour se garer. Donc il faudra aménager, je pense, un parking. Tout fonctionne globalement bien à Saint-Laurent. À Saint-Laurent, il fait bon vivre, les gens sont agréables, peut-être plus de choses et de moyens pour ces personnes âgées. Alors, il y a des choses qui sont faites par la mairie, il y a les navettes, mais peut-être un peu plus de présence sur le village, ne serait-ce que pour les accompagner à ces personnes âgées, en dehors d'été dansant, mais de la présence, voilà, juste pour partager, discuter avec eux. Pour les jeunes, il n'y a pas, mais en dehors de la médiathèque, qui est super, ça manque aussi un peu de choses pour les jeunes, un peu plus d'activités. Même s'il y a le pige, on peut faire un peu mieux. Voilà. Surtout des docteurs et des dentistes. C'est lamentable, on est obligé d'aller. Moi, je vais à Pilla. Moi, je vais à Bonpass. Et elle à Bonpass. Vous voyez, pour avoir des docteurs. La propreté du village et pas uniquement au cœur du village. Quand les gens s'engagent, qu'ils promettent quelque chose, il y a un maire avec un conseil municipal et c'est pas uniquement au maire seul de décider. Ça, c'est important. Voilà, donc nous avons écouté un petit peu les habitants. On a publié ce matin dans l'Indépendant un article un petit peu plus complet là-dessus. Et la première thématique qu'on a retenue, c'est celle du centre ancien, du centre-ville, où on demande un peu plus de commerce, peut-être un petit peu plus de dynamisme. Donc là, je m'adresse assez logiquement à la maire sortante pour lui demander un petit peu quels sont ses projets, justement, pour ce centre ancien. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et je prendrai juste un petit peu de temps pour revenir sur la vidéo que vous avez réalisée à Saint-Laurent. Globalement, les Laurentins sont positifs et en tant que maire, je les reçois et les écoute depuis 1 an et les problématiques qu'ils pointent du doigt sont bien celles que j'ai observées et pour lesquelles nous avons, dans le délai qui nous était imparti, essayé de commencer à apporter des réponses et une réponse qui sera plus structurelle dans le programme que nous leur proposerons. Concernant le cœur de ville, je fais partie de ceux qui pensent effectivement que la rue principale, le cœur ancien d'une ville, est le poumon de la ville. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une politique ambitieuse à conduire sur ce centre-ville qui va se décliner sur plusieurs facteurs, sur plusieurs dispositifs.
Le premier d'entre eux étant l'embellissement du centre-ville. Donc ça va passer par une réponse architecturale et des aménagements urbains qualitatifs et développer principalement dans le centre de ville de Saint-Laurent une unité territoriale pour donner à Saint-Laurent l'identité qui est la sienne. La seconde réponse que l'on peut apporter pour la dynamisation de ce cœur de ville, c'est travailler aujourd'hui sur ces logements, sur les logements qui sont vacants. On a une population qui diminue en cœur de ville et reconstruire la ville dans la ville, ça voudra dire accompagner les propriétaires occupants, les locataires dans la réhabilitation de leur logement ou bien les accompagner dans la transformation de leur logement pour leur permettre de bien vieillir chez eux. C'est travailler également avec des partenaires pour pouvoir aménager ce cœur de ville et le structurer davantage. La seconde réponse, et c'est bien celle qu'attendent les Laurentins, ils nous le disent tous, c'est plus de commerce en cœur de ville. Pour ça, c'est travailler aujourd'hui conjointement avec les commerçants qui sont déjà présents en cœur de ville et à Saint-Laurent et plus particulièrement rue Arago pour savoir quelles sont leurs attentes, quels sont les outils qu'on peut mettre à leur disposition. Il y a des questions qui se posent comme par exemple la piétonisation de la rue Arago. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel ils soient favorables ? Est-ce que ça va susciter une attractivité économique ? Parce que l'objectif, il est bien là, c'est d'apporter à nos commerçants une attractivité économique nouvelle. Dans les équipements qu'on peut également leur proposer, parce que nous avons la chance à Saint-Laurent d'avoir un marché 2 jours par semaine qui attire de nombreux Laurentins et même autour, et de nombreux producteurs locaux. Ce marché est aujourd'hui assez marqué et assez connu dans le département, mais lui apporter une réponse nouvelle avec la réflexion autour d'une halle couverte qui pourrait structurer les marchands ambulants qui sont présents 2 fois par semaine et en même temps apporter un lieu de convivialité. Merci, on a un peu de temps, donc on va pouvoir Avec faire un plaisir. peu tourner la parole. On va donc demander à Madame Gossard sur le même sujet, donc le centre-ville, la réhabilitation du centre-ville. Tout à fait. Donc, son programme et ses idées. Voilà. Je rejoins forcément Madame de Besançon, mais effectivement, il y a une fuite de la population au niveau de l'occupation et de l'espace du centre-ville depuis maintenant quelques années. Et c'est vrai que ce centre-ville a besoin d'être redynamisé dans sa globalité. Il faut voir le problème. Le commerce fait partie effectivement des retours que l'on a de la population, mais sans cadre de vie agréable, il ne peut pas y avoir de commerce qui puisse durer. Donc, il n'y a pas de baguette magique. Je pense qu'il n'y a que des actions à mener réelles et concrètes sur le terrain, parce que ne pas baisser les bras, surtout, ce n'est pas une fatalité. Voilà, donc embellir, effectivement, avec revégétaliser, des îlots de fraîcheur, des lieux de détente, du mobilier urbain également, créer un lieu de rassemblement. Voilà, une halle qui serait réellement sur la place Arago, en conservant le stationnement, en rassemblant des festivités et des animations et en accueillant également les commerces de bouche les jours de marché pour avoir quelque chose d'assez convivial. La lutte contre les locaux vacants également, donc qu'ils soient commerciaux ou à destination de logement, c'est un travail effectivement que l'on doit faire aussi conjointement avec PMM, bien évidemment, et donc faire appel à tous les leviers que l'on a, les aides existantes, les organismes, les outils, afin d'accompagner les propriétaires dans la rénovation et la réhabilitation, effectivement, de leurs biens. Relancer... PMM, juste pour préciser, il s'agit de l'agglomération. Oui, de l'agglomération, Perpignan Méditerranée. Donc l'intercommunalité, l'agglomération qui a son rôle à jouer, effectivement. Qui a beaucoup de compétences pour accompagner les communes dans leur projet. En tout cas, dans ce cadre-là, oui, sur la lutte contre le logement, effectivement. Donc il ne faut pas hésiter et s'appuyer sur eux et travailler en fait de concert, travailler ensemble. Relancer les commerces, effectivement. Donc oui, on a une concurrence sur les grandes surfaces, mais il y a quelques leviers quand même à actionner. Pourquoi pas devenir propriétaire de certains locaux et proposer donc des loyers modérés, avec donc des baux adaptés et des boutiques éphémères. La priorité, effectivement, ce sera de soutenir les commerces existants. Il y avait à l'époque une association qui existait de commerçants. Je crois qu'il serait aujourd'hui très important de les aider à relancer cette dynamique, se poser en tant que facilitateur dans l'organisation de différents événements, manifestations, par exemple de marché ou de foire, et effectivement développer leur communication et leur proposer de nouveaux outils, ce dont ils ont besoin. Recréer du flux,
recréer du flux à travers des animations, parce que je pense que si la population se sent bien et a envie d'aller se balader et de vivre des jolis moments conviviaux, ça va rester un joli souvenir. Donc revenir à des fêtes traditionnelles comme on le vivait à l'époque. Et la sécurité. Je pense qu'également ça peut être un point aussi très important sur le centre-ville, un point difficile. Donc revenir à la sécurité avec l'embauche de 2 policiers municipaux supplémentaires afin de couvrir des patrouilles et des territoires plus larges, des horaires aussi plus étendus, et revoir l'éclairage notamment, et quelques caméras peut-être de vidéoprotection supplémentaires. Voilà, tout simplement ramener de la vie et du dynamisme dans ce centre-ville. Voilà, s'il y a de la vie, les activités et l'attractivité va revenir. Ouais, Madame de Bezons, toujours sur le même thème, on revient sur ce centre-ville, on sent bien que c'est un élément important de la vie de la vie de la commune aujourd'hui. Tout à fait, c'est effectivement... c'est effectivement le poumon de notre centre-ville. On a une rue qui est aujourd'hui aussi très marquée par l'incident qu'elle a vécu il y a 4 ans maintenant. Donc, mais j'ai confiance dans les Laurentins. Saint-Laurent est une ville résiliente et on saura se relever de ces problématiques pour renforcer qui dit un centre-ville, qui dit venir consommer en centre-ville, dit aussi une étude stratégique des cheminements. On le voit aujourd'hui, pour venir sur la rue Arago, il faut que les gens puissent venir simplement pour consommer facilement. Il y a un gros travail à réaliser sur la voirie. Il faut qu'on puisse avoir une voirie qui soit apaisée et qui soit aujourd'hui lisible de tous. Quand on est sur le terrain, on fait le constat que pour rejoindre le cœur de ville, la première partie de la rue Arago propose une voirie qui est étroite, pas nécessairement de bonne qualité. On arrive ensuite sur les 2 places principales que sont la place Arago et la place de Gaulle. Et là, le positionnement, que ce soit du piéton, de la personne à mobilité réduite, du jeune qui vient en vélo ou en trottinette, d'une personne qui vient avec poussette, là, soudainement, le cheminement piéton est particulièrement délicat puisqu'il n'y a plus d'espace dédié aux piétons. Et sur la rue Arago, il est mixte. Le piéton se retrouve par moments sur la route de circulation. Donc, il y a un gros questionnement. Le cheminement est aussi difficile pour l'accès aux voitures, puisqu'on entre dans le cœur de ville soit par une rue qui est aujourd'hui à double sens, mais qui n'offre en réalité sur le terrain qu'un sens de circulation, ou bien vous entrez dans la rue Arago par une rue qui est relativement étroite et qui est plus ou moins, qui n'est pas très sécure, ni pour les piétons, ni pour les voitures. Donc il faut aujourd'hui, pour revitaliser ce cœur de ville, et pour que tout le monde puisse y accéder facilement, réfléchir sur les mobilités, sur comment on arrive aujourd'hui dans le centre-ville de Saint-Laurent. Et cette question des mobilités, il faut aussi la dézoomer et avoir une vue d'ensemble et étudier nos principaux axes de circulation. Aujourd'hui, c'est plutôt des études que vous menez ou vous avez des pistes un peu concrètes pour savoir comment adapter tout ça? Alors aujourd'hui, c'est une étude que l'on a entamée il y a 2 ans maintenant, mais qui était uniquement centralisée sur comment stationner, comment circuler, quels sont les panneaux de signalisation routière en centre-ville, en cœur de ville, vraiment le centre-bourg. Il me paraît pertinent aujourd'hui de dézoomer ce plan de circulation. On a la chance d'avoir à nos portes, sur la période estivale, 2 stations balnéaires avec potentiellement une clientèle qui pourrait être intéressante pour les commerces de Saint-Laurent. Donc il faut que cette population puisse cheminer de façon sereine vers le centre-ville. Donc il me paraît opportun aujourd'hui d'avoir un plan de mobilité qui s'applique de façon globale sur tout le territoire de Saint-Laurent. Merci Madame Gossard, justement sur ces mobilités, sur ce lien entre le centre-ville et les quartiers et les autres stations. Quelles sont vos propositions? À quelle solution est-ce que vous réfléchissez? Oui, de toute manière, le travail sur la voirie va être, je pense, on va en discuter peut-être plus tard, mais un travail aussi très important. Et effectivement, donner la possibilité de se déplacer, mobilité douce, pourquoi pas aussi des arceaux pour les vélos, parce qu'au niveau du stationnement, c'est une question aussi, mais pourquoi pas penser aussi à ceux qui justement se déplacent à vélo, et donc avec des zones un peu plus sécurisées pour les piétons notamment, et les trottinettes. D'accord. Saint-Laurent, c'est un village qui a grandi assez vite, au tournant des années 2020. Aujourd'hui, il fait 10 000 habitants. Justement, il y avait une réaction comme ça dans l'article qu'on a publié ce matin sur le lien entre, peut-être un peu trop, entre ces grands lotissements qui ont grandi rapidement et le centre-ville. C'est un des enjeux du prochain mandat?
Complètement. Le but, c'est de pouvoir d'offrir à l'ensemble des Laurentins un cœur de ville où ils fassent bien vivre, bien grandir et bien vieillir. Madame Gossard, sur ce thème-là, Oui, justement, effectivement. ce lien entre les lotissements et le centre. Je pense qu'aujourd'hui, la population, quand même, a un nouveau rythme de vie et de nouvelles habitudes. La société s'est adaptée différemment. Et c'est vrai qu'avec le e-commerce et avec tout un tas de consommations différentes, il faut redonner envie à nos jeunes de revenir sur le centre-ville. Les jours de marché, on voit nos papiers et nos mamies qui sont présents. Mais voilà, malheureusement, ils ne sont pas éternels. Et il va falloir trouver des solutions et s'adapter. Donc, pourquoi pas aussi, tout à l'heure, quand je parlais des outils pour les commerçants, c'est pourquoi pas du e-commerce pour nos commerçants de notre centre-ville et trouver cette adaptation avec cette nouvelle consommation, on va dire. Après, plus spécifiquement sur la gestion des fonds de commerce, je pense que la force publique des collectivités territoriales, c'est aussi de pouvoir conduire une politique économique qui soit engagée et volontariste. On parlait tout à l'heure de la communauté urbaine Perpignan-Méditerranée Métropole. Nous sommes engagés avec eux sur différents programmes, notamment le programme Bourg-Centre, Petite Ville de demain. On a signé très récemment avec la préfecture la convention ORT, qui est une convention de revitalisation du cœur de ville, ce qui nous donne, à nous, aujourd'hui, collectivités territoriales, des moyens juridiques plus importants pour pouvoir agir sur l'installation de nouveaux commerces, avec notamment la mise en place sur Saint-Laurent du droit de préemption pour les fonds de commerce. C'est ça. On a déjà une réserve foncière de petits immeubles et de surface commerciale. À nous, aujourd'hui, de travailler avec l'outil du droit de préemption et les immeubles dont la ville est déjà propriétaire pour proposer à des jeunes artisans qui seraient désireux de s'installer à Saint-Laurent des conditions avantageuses d'installation avec un programme dégressif, un cahier des charges pour avoir une stabilité. Et je crois fermement que ce qui fait l'attractivité d'un cœur de ville, c'est la diversité des commerces qui sont proposés aux Laurentins. Ouais, sur le même thème, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de proposer des loyers modérés en étant propriétaire de ces locaux. Voilà. C'est vrai que la concurrence est dure au niveau des grandes surfaces, mais effectivement, il y a pas mal d'actions que l'on peut faire aujourd'hui, depuis quelques années maintenant. Une des personnes qui intervenait dans notre reportage parlait également de la question du stationnement, alors qui est une question, évidemment, c'est un peu la quadrature du cercle, parce qu'on veut un centre ancien qui soit embelli, comme vous disiez, mais en même temps, on veut le rendre accessible, donc il faut des stationnements. Sur ce point de vue-là, vous envisagez de changer certaines choses, de créer certains espaces, d'en réduire. Quelles sont toutes les deux vos préconisations concernant le stationnement en centre-ville ? Alors, repenser le cœur de ville, tant dans sa voirie que dans son mode de circulation, ça va nous permettre déjà de repenser le stationnement existant, qui est tel qu'il est aujourd'hui. Il est proposé depuis 20 ou 30 ans. Donc, il y a une optimisation des places de stationnement existantes. On a des stationnements de zone bleue pour permettre aussi une rotation des véhicules, de manière à ce que tout un chacun puisse avoir la garantie de savoir qu'il peut venir en centre-ville et qu'il se garera facilement. Et aujourd'hui, il y a une politique de signalétique importante à faire sur le fléchage de nos espaces de stationnement, sur la gratuité du stationnement, sur le nombre de places qu'il peut proposer et accompagner le piéton en lui indiquant la distance à faire, parce que le cœur de ville de Saint-Laurent, finalement, c'est une ville qui est relativement étendue, mais qui, pour autant, toutes les commodités sont proches dans le quart d'heure. On parle souvent de la ville du quart d'heure, mais à Saint-Laurent, on est déjà engagé sur cette politique-là. Donc voilà, engager les personnes et leur faciliter la vie pour pouvoir stationner correctement. Oui, en repensant cette mobilité, je pense qu'il y a d'autres manières de voir ce stationnement également. Mais ces 250 places aujourd'hui qui existent sur les parkings extérieurs, d'autant de places au niveau du centre-ville, il va falloir retravailler effectivement cette signalétique qui me paraît très importante, puisqu'effectivement, c'est la problématique qui remonte, c'est où sont vos parkings, où sont situés vos parkings. Oui, donc effectivement, c'est ça. Ils existent. Les jours de marché, certains parkings ne sont pas toujours occupés à 100%. Donc effectivement, je pense qu'il va falloir avoir un travail vraiment très important sur ce sujet.
stationnement, voirie, on est un petit peu toujours sur les mêmes, enjeux. Justement, voirie, certains intervenants se plaignaient un petit peu de l'état de la voirie, justement. Il y a un travail à faire spécifique là-dessus ou... Oui, il y a un travail important à faire sur la voirie et donc avec l'équipe qui m'accompagne, Vivre Saint-Laurent, nous avons pour un projet donc de rénovation c'est un engagement c'est la première des choses, je pense, que nous devons à nos concitoyens quand on est maire, c'est une voirie de qualité. Donc nous nous engageons à conduire un programme pluriannuel de voirie quotidienne. Tous les ans, il faut progressivement que toute la voirie de Saint-Laurent puisse être refaite avec aujourd'hui qui soit adaptée aux mobilités douces. Ça peut être des voiries partagées qui soient aussi adaptées à nos personnes âgées qui ont besoin de résilience pour pouvoir se déplacer. Donc c'est aussi leur proposer des haltes d'accueil à intervalles réguliers pour leur permettre de se déplacer à pied. La voirie, c'est aussi dans les quartiers résidentiels qui sont sur le deuxième cercle de Saint-Laurent. Et il faut absolument conduire un programme pluriannuel de réfection de la voirie. Oui, c'est ça. Nous venons de récupérer la compétence donc depuis un peu plus d'1 an maintenant. Effectivement, il y a du travail. Les retours des administrés, c'est assez dur. Les propos sont assez rudes. Effectivement, on se plaint de trop, de trottoirs pas adaptés, à l'accès PMR. Voilà, les personnes âgées, il y a des chutes, il y a des zones dangereuses. Donc effectivement, il va falloir avoir un plan pluriannuel d'investissement, budgétisé chaque année, ça c'est certain. Et ensuite, étudier, faire un diagnostic, les zones sensibles et prioriser bien évidemment, puisqu'il y a 63 km de voirie sur la commune. Et je pense que, voilà, au vu du budget, il va falloir y aller de manière... Comment expliquer cette prégnance de la question de la voirie? C'est le village a grandi trop vite, si j'ai envie de dire, ou c'est justement qu'il est trop étendu, ou quelle est l'explication? En fait, qu'aujourd'hui, vous soyez confronté à cette priorité-là? Je pense qu'on a une croisée des chemins. On est entre effectivement une ville qui a grandi rapidement et en même temps c'est peut-être un programme qui a peut-être été délaissé sur les dernières mandatures. Oui, c'est certain. Je pense qu'il y a du travail à faire. Il faut se retrousser les manches et y aller. En tout cas, vous êtes d'accord sur le sujet, clairement. Je pense qu'il faut être objectif dans le constat. L'objectivité permet l'efficacité de la réponse. Effectivement. Justement, est-ce que la question qui se pose aussi, c'est est-ce que la population de Saint-Laurent doit-elle encore augmenter, ou est-ce qu'on est arrivé quand même à un seuil 10 000 habitants? Elle a un peu baissé, elle a un peu monté, j'ai vu. Ouais. Est-ce que la population doit-elle encore augmenter? Faut-il encore faire des lotissements? Faut-il encore lotir, etc. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors aujourd'hui, sur la population municipale, on est en dessous du seuil des 10 000. Pour la population INSEE, nous sommes toujours dans la strate des 10 000 habitants. Il y a aujourd'hui des contraintes qui sont d'ordre urbanistique, c'est-à-dire que Saint-Laurent donc a un plan de prévention des risques d'inondation qui contraint considérablement l'ouverture à l'urbanisation. D'un autre côté, on a... Les quartiers qui sont situés à proximité de l'église. Entre autres, une grande partie du territoire de Saint-Laurent est touchée par le plan de prévention des risques d'inondation. Une petite partie du cœur de ville est encore préservée. D'un côté, on a quand même l'Agly, effectivement. De l'autre, on a la RD 80. Moi, je pense que Saint-Laurent, pour la qualité de vivre, en termes de services, de ce qu'on offre à notre population, une population à 10 000 habitants, mais qui soit parfaitement pourvue dans la qualité de vie qu'on lui apporte, c'est un seuil qui est correct. Il faut être vigilant sur ce seuil de population pour ne pas effectivement le dépasser. Il y a aujourd'hui un lotissement qui est actuellement en cours de réalisation et on a 3 projets immobiliers qui sont en cours sur la commune. Et c'est une évolution qu'il faut stabiliser. Je crois que l'objectif, surtout dans notre population, un petit peu à l'image de notre département, on a une population qui est vieillissante, on a du 3e, du 4e âge, on voit qu'il y a une stagnation dans la moyenne d'âge de notre population. Je pense aujourd'hui qu'il faut attirer des jeunes foyers et proposer à ces foyers
une carte. Quand vous êtes aujourd'hui jeune parent ou jeune foyer, qu'est-ce que vous regardez quand vous voulez vous installer dans une ville? C'est la qualité de vie, ça va être l'offre culturelle, l'offre pédagogique, l'offre en matière de soins et la qualité du bien-être que va pouvoir vous apporter cette ville. Donc je pense les équipements sportifs aussi, on n'a pas parlé, mais je pense qu'aujourd'hui il faut développer un menu qui fera que Saint-Laurent sera attractif pour les jeunes foyers, pour leur permettre de s'installer à Saint-Laurent et assurer progressivement le renouvellement de notre population. Vous êtes là sur le même ordre d'idée, 10 000 habitants, c'est bien. Il faut oui, parce qu'on travailler pense le contenu. Toujours en termes de subvention aussi de l'État, il ne faut pas se voiler la face, bien évidemment. Mais je pense que c'est une bonne, une bonne limite à se fixer. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on a plus ou moins une crise du nid, qu'on appelle aujourd'hui la crise du nid, c'est-à-dire crise du logement. Et c'est vrai qu'au niveau du lotissement qui est en train en cours de réalisation, les parcelles proposent des tarifs assez onéreux. Et que nos enfants et nos familles ont des difficultés à trouver un refuge parcelle pour pouvoir construire leur nouvelle vie de famille. Et c'est vrai que peut-être proposer d'autres offres avec, par exemple, il aurait été peut-être plus adapté de proposer une partie en lotissement communal, qui aurait pu permettre de... Comme on en parlait tout à l'heure, sur le centre-ville, les logements vacants, c'est la même chose. Il y a des lieux, il y a des maisons, il y a des appartements, mais ils ne sont pas encore adaptés. Et voilà, notre travail, c'est ça, c'est maintenant proposer à nos jeunes, au lieu de quitter la commune, puisque nous sommes baissés sous la barre des 10 000, de rester ici, de leur proposer une offre attractive. Est-ce que ça passe éventuellement vers plus de densification, c'est-à-dire plutôt des immeubles et des résidences à étages plutôt que des pavillons Effectivement, par rapport aux normes et aux réglementations et au PLUID aujourd'hui, ce sera réhabilitation, rénovation et c'est construire la ville sur la ville. Mais voilà, quand on a des lotissements et des possibilités, c'était, je pense, dans les dernières, c'est s'adapter aussi à nos familles et à notre population. Oui, sur ce point de vue, la densification, ça passe pas toujours très facilement dans les villages, mais aujourd'hui, vous êtes surtout contraint par l'absence de terrain, enfin, si je comprends bien. Mais complètement. Là, le dernier terrain, la réhabilitation de l'ancien stade Jeb Mazo, c'était la dernière opportunité concrètement pour produire du logement neuf à Saint-Laurent. Et il n'y aura effectivement pas d'autre ouverture à l'urbanisation, ça c'est certain. D'où une politique peut-être pas de densification, mais une politique de réaménager, de travail sur le bâti existant aujourd'hui. Il y a 2 projets immobiliers qui doivent voir le jour par des investisseurs privés. Moi, je suis pour travailler conjointement avec ces investisseurs privés et notamment pour le projet du stade Jeb Mazo, il y aura un petit collectif à vocation sociale de 15 logements, mais travailler aujourd'hui aussi avec nos bailleurs sociaux et nos partenaires sur d'abord une offre en direction des primo-accédants et puis une offre également en faveur de nos aînés pour des logements à loyer modéré et qui soient adaptés aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. Oui, parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, pour être professeur des écoles et avoir démarré dans cette école, il y avait 6 classes. Aujourd'hui, il ne reste que 4 classes. Donc, on se demande... Malgré l'augmentation de la population ou par ces familles, et pourquoi? Donc, c'est la question qu'il faut se poser. Je pense que, effectivement, proposer ce type de loyer modéré, c'est vraiment la clé, la solution actuellement. Saint-Laurent, je vous coupe, Saint-Laurent est le reflet à l'image du département d'une population effectivement qui est vieillissante et qui se renouvelle peu. Ouais, là, la transition est trouvée avec le thème suivant qui est celui de la santé et de l'offre de santé. Évidemment, on sait que ce type de population a besoin d'aidants, a besoin a besoin d'une offre de santé correcte, mais c'est aussi le cas des nouveaux arrivants. Donc c'est vraiment un enjeu. De votre point de vue, on entendait parler du centre de santé, mais quel est l'état de l'offre de santé aujourd'hui à Saint-Laurent pour les habitants ? Alors, la question de la santé, je reçois les Laurentins et je les écoute depuis un an. Je les reçois en mairie un samedi par mois et je peux vous assurer que la question de la santé, c'est l'une de leurs principales préoccupations. Il y a ceux qui aujourd'hui n'ont plus de médecin traitant, il y a 2 médecins qui doivent partir à la retraite et on le comprend. Leur inquiétude est légitime. Il est inenvisageable, quand on est maire d'une commune, d'avoir aux administrés qui n'ont pas aujourd'hui ce suivi médical. On a la chance à Saint-Laurent aujourd'hui d'avoir un pôle médical qui est relativement bien structuré avec de bon nombre de spécialités présentes.
On a un laboratoire d'analyse qui est pilote et qui effectue sur site toutes les analyses. Et on a un centre de radiologie qui est équipé depuis peu d'un scanner et d'un IRM. Donc aujourd'hui, il faut s'appuyer sur ce pôle médical et sur ce tissu médical qui existe sur la commune pour dégager des solutions. La solution que nous proposons, c'est un centre pluridisciplinaire et avec un projet de santé qui sera élaboré avec l'ensemble des praticiens présents sur la commune et profiter justement de l'opportunité d'avoir sur notre territoire un centre de radiologie et un laboratoire d'analyse médicale, de proposer une offre médicale de garde du vendredi soir au dimanche et construire un projet qui aujourd'hui serait suffisamment attractif pour de jeunes médecins. On a bien conscience qu'il faut stabiliser aujourd'hui les médecins présents. On a mis en place du départ de 2 médecins généralistes, exactement, des médecins du village. Oui, exactement, qui partent à la retraite et qui peinent à trouver des successeurs. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes médecins ont des aspirations. Le médecin de campagne, comme on l'a connu, qui commençait tôt le matin et finissait tard le soir, aujourd'hui, ces jeunes médecins aspirent à une qualité de vie et on peut les comprendre. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que la ville soit partenaire des médecins et de l'ensemble des professionnels de santé présents sur notre territoire pour les accompagner d'abord dans leur recherche de médecins et pour être aussi une réponse efficace dans la fidélisation de ces médecins. La réforme des études de santé nous apportera à Saint-Laurent très bientôt un jeune médecin stagiaire, donc c'est l'équivalent de la 10e année, puisqu'on a la chance d'avoir sur notre territoire un médecin formateur. Il faut accompagner ces jeunes dans leur volonté de rester à Saint-Laurent et puis réfléchir effectivement à l'implantation d'une maison pluridisciplinaire de santé. Madame Gossard, justement, sur cette question de la santé, du centre municipal de santé, de ce départ des 2 médecins, quel est votre plan d'action ? Alors, on sent une grosse pression de la part de la population, et ce depuis maintenant quelques années, bien évidemment. C'est une grande attente. Les personnes sont très inquiètes. Il faut savoir qu'il y a plus de 40% de la population qui a plus de 60 ans, 15% qui a moins de 15 ans. Donc, c'est vrai que c'est des tranches d'âge avec des besoins accrus en termes de soins. Nous sommes passés de 9 à 5 médecins en quelques années, en 2-3 ans. Le 31 mars, il y a 1500 patients de plus, 100 médecins généralistes attitrés. Voilà, donc ce sera un gros défi de lancer, mais vraiment, nous y croyons avec détermination et énergie. On peut aller jusqu'au bout, on peut déplacer des montagnes. Il y a des communes voisines qui ont parvenu à installer de nouveaux médecins, à avoir un centre de santé. Enfin, pourquoi nous n'y arriverons pas? Donc effectivement, c'est à actionner 4 leviers, on va dire, en allant à la rencontre des professionnels de santé, des praticiens, des jeunes, des étudiants, des internes, donc 4e et 10e année, effectivement, qui viennent en stage chez nos docteurs formateurs, maîtres formateurs, et essayer de les fidéliser, de créer du lien, en leur proposant bien évidemment des conditions attractives. On ne pourra pas passer autrement, avec des loyers modérés, par exemple, un accompagnement administratif ou bien une aide à l'installation. Les soutenir financièrement, par exemple, pendant les études. Voilà, c'est quelque chose aussi en ayant une contrepartie d'installation sur la commune, bien évidemment, après. Et voilà, s'appuyer sur l'existant, sur le pôle médical, avec les spécialistes installés, bien équipés, des infrastructures structurantes, et notre qualité de vie, notre mer, notre soleil, on va dire, et notre montagne. Que vous installeriez plutôt comme médecin de village ou plutôt dans le centre de santé? Quelle est la politique par rapport à ça? Parce que dans les centres de santé, on peut salarier des médecins. Est-ce que c'est plutôt cet aspect-là que vous recherchez, ou l'autre, ou les deux? Je pense que tout dépendra des locaux vacants et où est-ce que nous pourrons les installer, où est-ce qu'ils pourront... Mais voilà, les démarches seront faites au niveau de ce foncier, d'aller chercher du foncier et que ce soit logique. Alors sur la question que vous soulevez, qui est très intéressante de savoir, est-ce qu'on se rapproche de médecins pour les salariés, sur un centre municipal de santé, ou bien sur l'exercice libéral de la santé. C'est un sujet sur lequel je me suis déjà nous sommes déjà penchés au cours du mandat. Aujourd'hui, pour avoir une offre de soins qui réponde aux attentes de nos habitants, c'est-à-dire pouvoir consulter un médecin du lundi au vendredi, ça supposerait l'embauche non pas de 1, mais de 2, voire 3, 4 médecins. Ils ont, comme tout un chacun, un emploi du temps, des besoins de vacances, des éventuels congés maladie. Donc si on veut l'objectif de donner aux Laurentins un suivi médical qui soit de qualité, le centre municipal de santé passerait obligatoirement par l'embauche de 4 à 5 médecins. Je pense aujourd'hui que ça a un
que ça a un coût et sera un impact conséquent dans le fonctionnement de notre budget. C'est la raison pour laquelle nous avons écarté cette proposition d'un centre municipal de santé et nous nous rapprochons plutôt d'un centre pluridisciplinaire où les médecins exerceraient leur métier en libéral. Il y a aujourd'hui sur le pôle médical un ancien plateau d'un laboratoire qui est aujourd'hui à la vente. Il est déjà construit, il est bien implanté au milieu de tous les praticiens de santé. Il propose du stationnement adéquat et c'est un plateau qui est vierge, donc sur lequel on peut concevoir dès à présent l'installation d'un centre pluridisciplinaire de santé. L'idée de recruter, l'idée d'attirer des médecins aujourd'hui, c'est pas dans l'ADN des collectivités territoriales. Et quand c'est pas nos compétences, il faut savoir s'entourer. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont des chasseurs de tête de médecins, qui travaillent tant pour les collectivités territoriales que pour des groupes hospitaliers ou cliniques. Et le principe est simple, ils ont des profils de médecins avec, je crois que ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est réellement la qualité de vie que peut leur proposer le bassin sur lequel ils vont s'implanter. Donc il y a le profil du médecin, ce que la ville de Saint-Laurent et ce que notre territoire peuvent leur apporter. Et une fois que le casting est fait, la rencontre se fait, il faut que la mairie soit en revanche effectivement très arrêtée dans son projet et puisse proposer à ces médecins qui seront recrutés et approchés des locaux effectifs. Là, aujourd'hui, très concrètement, ces entreprises, vous leur avez donné quel cahier des charges, combien de médecins, quel profil ? Moi, j'en ai eu au téléphone aussi. Ouais, ces cabinets de recrutement, effectivement. À savoir que recruter un médecin généraliste, aujourd'hui, on nous demande 9 000 €. Juste pour... Alors, une fois qu'il l'exerce, qu'il est en fonction, qu'il est en poste, et il se donne une année pour recruter. À terme, si le contrat n'est pas passé, 4 500 €, une orthophoniste. Voilà, c'est un peu comme un catalogue où on va aller chercher effectivement par rapport aux besoins. Nous manquants aujourd'hui, je pense, sur la commune, c'est effectivement des médecins généralistes. Nous sommes quand même plus ou moins pourvus et des dentistes, effectivement, qu'il manque. Ouais, et des orthophonistes. En étant enseignante, je ne peux pas le taire. Mais effectivement, voilà, je pense que ces cabinets de recrutement, ce sera aussi une des chevilles ouvrières de notre projet. Parce qu'il y a urgence. Il y a urgence et ça fait des années que les médecins partent à la retraite les uns après les autres et qu'il n'y a pas d'actions concrètes qui ont été menées. Et là, effectivement, il faut se mettre au travail. Saint-Laurent rencontre la même problématique. Vous disiez que c'est le 12e interview que vous réalisez aujourd'hui et c'est une problématique effectivement elles sont toutes intéressantes, rassurez-vous. Oui, mais c'est vrai elle est récurrente, surtout le problème de la santé est récurrente. C'est vrai que il y a un contexte national qui fait qu'aujourd'hui l'accès aux soins, même sur des structures hospitalières ou privées, est compliqué pour les Laurentais, est compliqué pour tous finalement. Et ces cabinets de recrutement, ils ont l'avantage de poser un diagnostic approfondi du territoire, une connaissance des médecins accrue et qui permettent effectivement, ils s'engagent alors nous, on n'a pas tout à fait les mêmes approches financières, mais effectivement, ça a un coût. En même temps, il faut parfois, quand on a un objectif, quand on a un besoin pour répondre à nos administrés, il faut savoir mettre les moyens en face. D'accord. On arrive un petit peu, on a les 3 grands thèmes, on les a explorés. Je vous proposer de faire chacune une petite conclusion et on verra s'il y a des choses, d'autres thèmes éventuellement à approfondir à ce moment-là. Donc, Madame de Beson, d'abord, pour commencer. Écoutez, merci. On n'a pas abordé, dans les sujets, dans les thématiques qui ressortaient, et c'est intéressant parce que la thématique n'est pas ressortie dans les demandes des administrés, mais le volet sécurité qui, effectivement, n'a pas été abordé. Alors, d'un côté, je trouve ça rassurant. Ça veut dire qu'il y a un sentiment de tranquillité publique qui règne à Saint-Laurent. Pour autant, je pense que vis-à-vis de nos administrés, il est indispensable que nos policiers municipaux soient visibles. Et aujourd'hui, ils le sont. Pour autant, il faut les accompagner davantage et ça passe par une réponse structurée. Donc nous nous engageons à embaucher 2 policiers municipaux supplémentaires d'ici la fin des mandats. C'est ça, j'en ai parlé. C'est le diagnostic. C'est le diagnostic qui effectivement, sur une ville de 10 000 habitants, on peut considérer un policier municipal pour 1000 habitants. C'est le ratio classique et ça leur permettra effectivement de mieux couvrir Saint-Laurent, que ce soit sur le territoire, mais que ce soit aussi dans
leur plage horaire qu'ils proposeront. La seconde réponse qui me paraît pertinente concernant la sécurité publique, c'est bien de doubler le nombre de caméras de vidéoprotection. Les caméras sont une réponse utile, on le voit dans la résolution des enquêtes, on le voit dans le sentiment d'intimidation, quelque part. Il est nécessaire aujourd'hui aussi de mettre des caméras sur les quartiers résidentiels pour lutter contre le cambriolage, mais de mettre des caméras sur les entrées de ville, sur tous les points stratégiques. C'est une réponse qui est aujourd'hui efficace. Et de permettre aussi à nos commerçants d'avoir une police de proximité. Et cette police de proximité, ça passe aussi par un système d'alerte qui soit en lien direct entre les commerçants de la ville de Saint-Laurent et l'ensemble des policiers municipaux. Cette question de la sécurité, Mme Gossard. Je l'ai abordé tout à l'heure et c'était plus ou moins les mêmes points. Sur les points. Vidéosurveillance, vous êtes sur les mêmes objectifs? Vous voulez la développer également? Oui, exactement. Augmenter le nombre de caméras vidéosurveillance en regardant vraiment les points sensibles et surtout les zones où il y a des commerçants. Parce que pour avoir échangé avec quelques-uns, il est vrai que le soir, quand l'éclairage non plus n'est pas suffisant au niveau de l'intensité, quand on part avec la caisse, on ne se sent pas forcément à l'aise non plus. Donc oui. Et puis après, un système de caméras embarquées dans le véhicule de patrouille qui permettra aux policiers municipaux de voir en direct les caméras, les images enregistrées sur les caméras de chaque point de la ville, ce qui leur permettra d'avoir aussi une intervention plus rapide et plus adaptée. Un village aussi qui, sur ce point-là, était quand même assez fortement traumatisé par ce qui s'est passé, le drame qui s'est passé en 2020, c'est ça? Oui, complètement. Cette explosion qui a fait plusieurs morts. Oui. Et dont le procès, d'ailleurs, doit se dérouler bientôt. Au mois d'octobre. C'est ça. Et les caméras de vidéoprotection, c'est vrai qu'en doublant le nombre de caméras de vidéoprotection sur le mandat à venir, nous permettra aussi à la ville de Saint-Laurent de pouvoir ce serait pertinent d'équiper la ville de Saint-Laurent d'un centre de supervision urbaine qui permettrait aujourd'hui, les caméras, elles sont consultées après coup. Quand il y a un incident, on a recours aux caméras de vidéoprotection pour pouvoir investiguer. Aujourd'hui, avoir un centre de supervision urbaine permettrait à notre police municipale qui est sur le terrain de pouvoir agir plus rapidement avec des caméras qui seraient visionnées en temps réel. Ça, c'est l'objectif de fin de mandat. Ok, objectif de fin de mandat. Madame Gossard, sur la sécurité, je pense qu'on a tout. Donc on va pouvoir passer à la conclusion cette fois-ci, promise, rapidement. Donc je pense qu'on a fait un panorama un petit peu complet. Madame de Beson, d'abord. Eh bien, écoutez, moi, maire depuis 1 an, je reçois les Laurentins et on travaille dans la proximité et on a mis vraiment les préoccupations des Laurentins au cœur de notre engagement quand Alain Gott est décédé. Aujourd'hui, on le voit, on a conduit de nombreux projets, les projets qui étaient en cours et les projets à venir avec responsabilité. Je crois que les fonctions de maire sont celles vont demander dans les années à venir beaucoup d'agilité et beaucoup de pragmatisme et agir en responsabilité. Saint-Laurent est une ville qui a un positionnement extraordinaire dans le département. On est à 5 minutes de 2 stations balnéaires, on est au nord de Perpignan, pas loin d'une station de péage, pas loin d'un centre hospitalier. Nous sommes également pas très loin d'un aéroport. Donc je pense que Saint-Laurent a un atout formidable dans son territoire et dans son positionnement dans le département et qui a une attractivité à développer et un véritable politique. Pour moi, l'essentiel de notre mandat sur les 6 prochaines années, c'est réellement de développer une politique de bien vieillir, bien grandir et où il fasse une ville où il fait bon vivre. Merci. Madame Gossard. Oui, donc femme de terrain depuis maintenant quelques années au travers de nombreuses associations, puis de par ma profession également, à l'écoute des administrés. Je pense que le mandat n'a pas forcément été à la hauteur de toutes les promesses qui ont été dites en 2020. Nous proposons donc un changement et mon équipe, agir avec le cœur, c'est pas forcément une faiblesse. Bien au contraire, je pense que c'est une force, cette force qui nous est donnée de porter les projets jusqu'au bout et justement d'améliorer le quotidien des Laurentins et d'être à l'écoute de toutes vos attentes. Merci beaucoup à toutes Merci les deux. à vous. Et puis, merci. Bonne fin de campagne. Merci beaucoup.